Alors, bienvenue à cette séance régulière du Conseil de ville de Chibougamau du 27 mai 2013. Je vous invite à prendre connaissance de l'ordre du jour. Nous avons à M10, ajout, motion de félicitations à chantier Chibougamau. M11, autoriser les frais de déplacement de Mme Cyr et 2 conseillers pour participer aux consultations particulières sur le projet de loi 42 à l'Assemblée nationale cette semaine. Par la suite, L8, ajout, travaux correctifs, Autoriser une dépense de 250 000 pour le L8. Correctif. Remonter mécanique. Tout mon chaco. Montage, je devrais m'en souvenir. Ensuite, ST6, nous reportons le point. TP1, on va changer le titre, c'est compléter les travaux d'installation du vérin hors terre. Prochain, projet 313-11 au lieu de 303-11. C'est ça. Alors, ça fait le tour de l'ordre du jour modifié. Ça rend un proposeur, un appuyeur. Oui, Madame Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Période de questions aux membres du Conseil. Est-ce qu'à ce moment-ci de la séance du Conseil, vous avez des questions à poser aux membres du Conseil? Non. Adoption du procès-verbal du 22 avril 2013. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier, appuyé de M. Drolet. M1, résolution d'appui à l'Union des municipalités du Québec concernant le livre blanc « L'avenir a un lieu ». Alors, considérant que le 23 novembre dernier, l'Union des municipalités du Québec a procédé au lancement du livre blanc municipal « L'avenir a un lieu », considérant que le livre blanc municipal « L'avenir a un lieu » est le fruit d'une très vaste consultation qui a été amorcée il y a près de 2 ans et que ce chantier sur l'avenir des municipalités est un projet inclusif et collectif qui s'est inspiré premièrement d'une consultation citoyenne, puis du rapport du Comité des sages et d'avis de nombreux experts, parmi lesquels on y retrouve des universitaires, juristes et fiscalistes. Considérant que ce chantier s'est concrétisé par les travaux des élus et élus municipaux et représentants des municipalités de toute taille dans toutes les régions du Québec auxquelles on avait été invités à y participer, considérant que le livre blanc « L'avenir a un lieu » propose un nouveau partenariat Québec-municipalité basé sur les principes de subsidiarité, d'efficience et de bonne gouvernance favorisant le renforcement de la démocratie locale, ainsi qu'une réforme fiscale et financière permettant un meilleur contrôle des dépenses et une diversification des sources de revenus. Considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 21 mai 2013, donc on propose et on demande que le Conseil de ville de Chibougamau appuie le livre blanc L'avenir a un lieu de l'Union des municipalités du Québec qui propose des changements profonds dont 2 propositions maîtresses, soit une charte des municipalités du Québec pour rapprocher les décisions du citoyen et une réforme fiscale et financière qui sort les municipalités de la dynamique actuelle, ainsi que 7 engagements du milieu municipal regroupés en 31 recommandations. Et il est de plus résolu que cette résolution soit acheminée aux personnes suivantes. Mme Marois, M. Godreau, Mme Josée-Marie Sauvageau et Luc Ferland. La question que vous avez eu envie de me demander, c'est pourquoi qu'on l'adopte pas. C'est que j'étais sûre qu'on avait fait l'adoption au mois de février. Et imaginez-vous donc que je me rends compte que je ne l'avais pas amené. Donc, si vous êtes toujours d'accord avec ce projet de livre blanc-là, on aurait proposé un appuyeur pour cet appui. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. L'appuyé. Monsieur Bouchard. M02, adhésion à la démarche municipalité Amis des aînés. Considérant que la ville de Chibougamau désire adhérer à la démarche municipalité Amis des aînés, considérant que la ville de Chibougamau désire se doter d'une politique municipale Amis des aînés, de même qu'un plan d'action, considérant que la ville de Chibougamau mettra les ressources humaines et financières nécessaires à sa réalisation, considérant que la ville de Chibougamau pourra bénéficier du support financier et technique du ministère de la Santé et des Services sociaux, considérant que nous avons traité ce dossier lors du 21 mai dernier, lors de notre plénier, considérant que la ville de Chibougamau dépose une demande financière et technique auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux,
Considérant que la Ville de Chibougamau s'engage à payer sa part des coûts selon les paramètres du programme. Considérant que Mme Louise Potier est autorisée à entamer les démarches auprès du ministère afin d'obtenir les aides techniques et financières nécessaires. Donc, le Conseil de Ville autorise Mme C ou le maire suppléant, M. Poirier, le greffier, M. Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Bézina, à signer le protocole d'entente à intervenir entre le ministère et la municipalité pour le versement de la subvention, le cas échéant et tout autre document relatif au projet financier pour donner effet à la présente résolution. Je prendrai un proposeur et un appuyant. Oui, Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de M. No. Signature du protocole entente, développement Chibougamau et PAC rural. Pardon. Donc, c'est autorisé la mairesse et le greffier à signer les protocoles d'entente d'intervenir en développement Chibougamau et la ville de Chibougamau pour l'année 2013. Alors, c'est notre protocole d'entente avec développement Chibougamau. On a rafraîchi ce protocole-là qui n'avait pas été modifié depuis plusieurs années, puis aussi qui s'adaptait à la nouvelle situation en termes de réorganisation qu'on a connue les 2 dernières années à développement Chibougamau. Donc, c'est assez standard. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ces modifications. C'est assez technique, mais ça parle surtout des mêmes montants qu'on donnait jusqu'à maintenant. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Appuyé. De M. No. Et on comprend également qu'on a signé en même temps le protocole pour le pacte rural. Donc, c'est la même résolution pour les 2 protocoles. M4, adhésion à l'image de marque régionale et participation au projet du portail Internet jamaisien de la ruée vers le nord. Considérant que le comité de développement social de la baie James, en collaboration avec Attraction Nord, a créé 2 outils ayant pour but de développer le sentiment d'appartenance des Jamaisiens à la région. Considérant que le premier outil est l'image de marque régionale, utilisant celle de la ruée vers le nord et complémentée du slogan Jamaisie, vive autrement. Considérant que le deuxième outil est le portail Internet jamaisien, véhiculant l'image de marque régionale et permettant la découverte des attraits et des avantages de la vie en Jamaisie. Considérant que pour assurer l'adhésion et la participation des communautés jamaisiennes au projet, les municipalités et les localités du nord du Québec doivent s'associer à la Commission de développement social de la baie James et à Attraction Nord afin de pouvoir l'image de marque régionale, que nous en avons parlé le 21 mai dernier et que depuis déjà plusieurs mois, nous travaillons en collaboration avec Attraction Nord. Donc, le conseil de la ville de Chibougamau adhère à l'image de marque régionale de la ruée vers le nord et au slogan Jamaisie, vive autrement. Que la ville de Chibougamau utilise le matériel promotionnel de l'image de marque régionale de la ruée vers le nord et que la ville de Chibougamau alimente le portail Internet régional du site de la ruée vers le nord. Enfin, que la ville de Chibougamau agisse en tant qu'ambassadeur de l'image de marque régionale auprès de sa communauté et que la ville de Chibougamau assure un suivi annuel avec le comité de développement social en lien avec le projet du portail Internet régional. Il faut savoir qu'avec le portail de notre ville et de développement Chibougamau, le lien va être aussi facile à faire à ce niveau-là. Et ça complète la démarche. Parfois, la résolution confirme l'engagement de la ville de Chibougamau. Puis, c'est des choses que nous avions commencé à travailler déjà depuis plusieurs mois avec les gens d'Attraction Nord. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, Madame. Monsieur Yuma. Pardon. Motion de félicitations aux représentants du Centre d'études collégiales de Chibougamau pour leur participation au défi scientifique Science on tourne. Le 4 mai dernier s'est déroulée la 21e édition de la finale nationale du défi scientifique au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Considérant que l'objectif de la compétition était de construire une grue capable de soulever une charge à partir du sol à l'aide uniquement d'énergie potentielle, considérant que M. François Gauvin, Nicolas Lapointe et Vincent Meilleur avaient gagné l'édition locale et qu'ils représentaient le Centre d'études collégiales de Chibougamau, considérant que 38 équipes représentant leur cégep ont participé à cette ultime étape, considérant que notre équipe Chibougamoise a terminé au 2e rang de cette grande finale nationale, considérant que nos représentants ont également obtenu le prix du design de 1 000 $, accordé à l'équipe dont le montage c'est le mieux distingué par son aspect novateur, son originalité et son harmonie visuelle. Considérant que le conseil municipal de Chibougamau tient à reconnaître l'excellence de ses représentants au sein de diverses compétitions ou événements, que nous en avons parlé le 21 mai dernier.
Donc, le Conseil de ville de Chibougamau félicite les représentants de notre centre d'études collégiales de Chibougamau pour avoir terminé en deuxième place à la finale nationale de sciences rondes, soit M. Gauvin, Lapointe et Meilleur. Il est le plus résolu de souligner également la contribution du professeur de physique, M. Jean-Norbert Fournier, du centre d'études collégiales de Chibougamau, au développement de cette activité et de nos gens. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Nationaux, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Wow. Poirier. Projet de résolution M6. Motion de félicitations pour le 100e anniversaire de naissance de Mme Marguerite Legendre. Écoutez, le 19 mai dernier, il s'est déroulé le 100e anniversaire de Mme Legendre au club de golf de Chibougamau, que selon nous, c'est la première citoyenne qui a eu 100 ans le 29 avril dernier et qui vit toujours à Chibougamau. Donc, ce dossier a déjà été fait l'objet de discussion entre nous. Donc, le conseil de ville de Chibougamau félicite Mme Legendre pour avoir fêté son 100e anniversaire de naissance le 19 mai dernier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je la propose, madame. C'est au Monsieur club de Drolet. l'Angeard, madame. Vous avez dit au club de golf, c'est au club de l'Angeard. Pardon, au club de la Gare de Chibougamau. D'ailleurs, j'y étais. Donc, M. Je le Drolet, appuyé de M. Poirier, j'imagine, Oui. Avec la correction. avec la correction. C'est bien important. Effectivement, c'était au club de l'argent. M7. Appui de la Ville de Chapelle pour la demande d'implantation de la Direction régionale du ministère des Transports du Québec. Considérant que la Ville de Chapelle a adopté une résolution concernant une demande d'implantation à Chapelle d'une Direction régionale du ministère des Transports du Québec, considérant que ces emplois contribuent fortement à la pérennité d'une communauté et à l'occupation dynamique du territoire, considérant que la desserte gouvernementale de la région nord du Québec est encore en bonne partie couverte par des directions extérieures à la région, principalement de l'Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que les demandes répétées de la région au cours des dernières années, afin que chaque ministère se dote d'une direction régionale nord du Québec, notamment celui du ministère des Transports, que nous en avons parlé le 22 avril dernier, que le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie la Ville de Chapelle dans sa demande auprès du gouvernement du Québec quant à l'implantation d'une direction régionale du ministère des Transports à Chapelle pour desservir la région nord du Québec et que cette résolution soit transmise à qui de droit, Mme Marois, M. Godreau, M. Loutier, M. Ferland, M. Gamache, maire de la Ville de Chapelle. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie ça, madame. Je Donc, propose ça. M. Bouchard propose, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. M8. Pardon. Autoriser les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement du conseiller M. Serge Drolet pour assister au tournoi de golf du district 02 de la Sûreté du Québec qui aura lieu le 30 mai 2013 à Saint-Gédéon, ainsi que les frais de déplacement à Chapelle lors de la rencontre avec la délégation de Bois-Bouche et Labrador Cité. Donc, d'autoriser les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement pour une somme maximale de 1 000 en retournant concernant le tournoi de golf, qui sera aussi une occasion de rencontrer la haute direction du service de la Sûreté du Québec. Il est de plus résolu d'autoriser le paiement des frais de déplacement pour la rencontre avec la délégation de Bois-Bouche et Labrador Cité, qui a eu lieu à Chapelle le 10 mai dernier, pour un montant maximal de 50 ces frais de déplacement-là, et que ces montants soient prélevés à même les postes budgétaires correspondants. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Donc, il y a eu le dépôt du comité de santé et sécurité au travail du 10 décembre dernier. C'est un dépôt. M10, vous avez ici une nouvelle résolution. Pardon. Alors, considérant que le 16 mai dernier, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec tenait la 4e édition de l'événement « Célébrons le partenariat », considérant que cet événement vise à reconnaître les réussites commerciales de collaboration technologique québécoise entre chercheurs, entrepreneurs et leurs partenaires, considérant que M. Robert Beauregard de l'Université Laval, FP Innovation et Chantier Chibougamau ont reçu un prix de reconnaissance de leur association dans le développement de nouveaux produits de systèmes de construction avancés en bois, les panneaux en bois lamellé croisé ou connus sous l'acronyme CLT.
Je n'oserais pas vous le dire en anglais, mais je vais m'essayer pareil. Cross-Laminated Timber. Considérant que le fruit de ce partenariat permet aujourd'hui à Chantier Chibougamau de manufacturer avec succès ce nouveau produit répondant aux besoins exigeants de l'industrie de la construction, considérant que Chantier Chibougamau manufacture ce produit chez nous, à Chibougamau, considérant que le conseil municipal de la ville de Chibougamau désire souligner ce succès, en conséquence, il est proposé que le conseil de ville de Chibougamau félicite Chantier Chibougamau, FP Innovation et Robert Beauregard de l'Université Laval pour leur prix reçu lors de la 4e édition de l'événement célébrant le partenariat de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, tenu le 16 mai dernier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vous propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Oui, appuyé. Monsieur, non. M11, donc, c'est autoriser les frais de déplacement pour Mme Cyr, M. Girard et M. Poirier. Nous allons nous rendre aux consultations particulières sur le projet de loi 42, loi instituant le gouvernement régional de la baie James et Yuichi et apportant certaines modifications législatives concernant le gouvernement de l'Anson-Cri, qui aura lieu à Québec le jeudi 30 mai prochain. D'autoriser les frais d'hébergement de déplacement d'une somme maximale de 2 000 $ relativement aux consultations particulières sur le même projet de loi. Il est de plus résolu que ces montants soient prélevés à même le poste budgétaire 02 110 00 311 selon les règlements de frais de déplacement, etc. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je le propose, Mme Cyr. Monsieur Hinault, appuyé. Je l'appuie, madame. Monsieur Drolet. On comprend que pour le conseil municipal, c'est des consultations importantes. Nous allons covoiturer, nous allons quitter mercredi en fin de journée et revenir jeudi soir en soirée. Et que normalement, nous allons passer à 3 heures de l'après-midi. Il y a eu un changement d'horaire, comparativement à 11 heures, ce qui a été prévu auparavant. C'est où s'il y a d'autres municipalités dans le Nord qui y vont? Il y a un de Chibougamau? Normalement, la ville de Chapelle, la ville de Matagami, la ville de Lebesque-Villon ont fait des représentations. La conférence régionale des élus de la baie James, la municipalité de la baie James, le Grand Conseil des prix. Et les 3 localités, Villebois, Val-Paradis et Radisson, Radisson. font des représentations également. J'ai été appelé aujourd'hui pour savoir si on voulait embarquer dans un Olysée qui partirait normalement le mercredi matin et qui reviendrait le jeudi en soirée. Mais les obligations que nous avons ne nous permettent pas de prendre ce Olysée-là. Donc, on va convoiturer à partir de mercredi en fin de journée. Parfait. Ça va pour ça? Donc, on passait maintenant au point finances et trésorerie. Madame Vézina, je vais vous donner la parole avec plaisir sans vous interrompre et ménager ma voix jusqu'au point FT5, s'il vous plaît. Donc, dépôt des comptes à payer à même le fonds de roulement pour la période du 16 avril au 20 mai, un montant de 15 531,36 $. Donc, toujours dépôt des comptes à payer, mais à même le fonds d'administration budgétaire pour la même période au montant de 2 224 573,44 $. Vous avez le dépôt du compte salaire pour les payes 17 à 21, donc pour la période du 25 avril au 23 mai, un montant de 350 755,89 $. Vous avez pour la même période le temps supplémentaire, donc pour un montant de 6 899,51 $. Vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir, donc les différents achats autorisés par les chefs de service pour la période du 13 avril au 21 mai. Vous avez le dépôt du compte de la petite caisse pour le mois d'avril au montant de 339,19 $. Vous avez le dépôt du rapport de surplus. Donc, on vous a donné Une nouvelle version. en feuille parce qu'il y a eu des modifications. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours, donc surplus non affecté, un montant de 2 4 394,30 $. Vous avez le surplus affecté, donc certaines réserves que vous avez créées, pour un montant de 1 764 968,6 $, pour un grand total de 3 769 362,36 $. Concernant les modifications budgétaires pour le mois de mai,
Donc, vous avez un total de 637 855,75. Donc, c'est les différents contrats que vous allez octroyer ou les ouvertures de projets que nous allons faire, soit aux services techniques ou aux travaux publics. Donc, je prendrai en proposant un appuyeur pour la modification budgétaire 05-2013, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. J'appuie. Monsieur Girard. FT6, acceptation du budget révisé 2013 de l'OMHC. Madame Vézina. Donc, une autre révision du budget de l'Office municipal de l'habitation. Donc, on a augmenté les dépenses de 11 000 La Ville participe à 10 du déficit. Donc, vous avez une augmentation de votre participation financière de 1 100 C'était déjà prévu au budget, le montant. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'OMHC nous a transmis une modification budgétaire parce qu'ils savent qu'ils vont dépenser plus que ce qu'ils nous avaient avisé. Par ailleurs, ça correspond toujours à l'intérieur du budget que nous étions donné pour l'année 2013. Oui. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Et je vais l'accepter. Monsieur Drolet. FT7, dépôt des états comparatifs au 30 avril 2013. C'est un dépôt et on l'a réussi. En résumé, dans le fond, c'est qu'on compare les différents revenus et les différentes dépenses de 2012 au 30 avril avec les mêmes revenus et dépenses au 30 avril, mais 2013. Est-ce qu'il y aurait des choses notables à remarquer? Je n'ai pas vu rien de particulier pour cette année. Il y a au niveau des dépenses que 2012, on en avait plus, sauf que la différence, c'est que les subventions les subventions de fonctionnement qu'on versait, entre autres, à développement à Chibougamau, étaient déjà payées. En 2013, on ne les avait pas payées, donc c'est les différences qu'on rencontre. Qui sont majeures. Donc, c'est un dépôt. FT8, demande de subvention, association hockey mineur. Donc, c'est une demande de subvention afin de les aider à rendre le tout à un coût accessible à l'ensemble des familles pour l'association du hockey mineur. Donc, on nous demande une somme de 22 250 Donc, c'est pour vous, si on se souvient, c'est que les heures de glace sont maintenant facturées aux associations. Donc, puis on va le voir, le patinage artistique également. Donc, pour les aider à assurer un coût accessible à l'ensemble des familles, ils nous demandent une subvention de l'ordre de 22 250 pour la période de janvier à juin 2013. Si je me rappelle bien, dans les années précédentes, on donnait une somme globale à l'ARENA en termes d'une heure de subvention. Avec la nouvelle procédure qu'on établit entre sociétés de gestion qui gèrent l'ARENA et le Mont-Chalco, donc on contribue avec des subventions pour les lames givrées ou encore l'association de hockey mineur dans ce cas-là, et on donne des honoraires de gestion à l'organisation de l'ARENA qui gère pour nous l'ARENA dans ce cas-là, et la même chose du côté du Mont-Chalco. Oui. Ce qui nous a permis de récupérer un remboursement de taxation. Mais pour nous, en termes de contribution globale, ça revient au montant équivalent de ce qu'on avait les années précédentes. La seule différence, c'est que la subvention est versée aux associations et non pas à la corporation. Donc, je prendrai en proposant un appuyeur pour FT8. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. FT9, demande de subvention de club de patinage. Les Madame Givré, c'est la même chose, mais juste me rappeler le montant total. 9 805 Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Monsieur Cyr. No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. FT10, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds Mont-Chalco. Dans le fond, c'est la même chose de ce côté-ci. On parle de nos honoraires de gestion. Puis une partie avance de fonds, mais c'est sur le même principe de ce qu'on vient de dire par rapport à l'ARENA. Juste peut-être nous rappeler les montants de Legault. Donc, c'est sûr que concernant le Mont-Chalco, on n'avait pas encore versé d'honoraires depuis le début de l'année, sauf une avance de fonds. Donc, on a diminué l'avance de fonds. On va verser des honoraires de gestion de 47 347 de janvier à avril, avec une avance de fonds de 10 000 pour qu'ils puissent payer les dépenses durant la période estivale. Estival, OK. Donc, je prendrai un proposeur ou un appuyeur pour cette demande-là. Propose, madame. Monsieur Drolet, Je vais appuyé. l'appuyer. Monsieur Bouchard. Paiement des honoraires de gestion et avances de fonds à l'ARENA. Donc, c'est la même chose. On avait fait certaines avances de fonds. Là, on a une partie honoraires de gestion. Peut-être nous donner les détails avant l'adoption de la résolution. Donc, les honoraires de gestion, on avait déjà donné janvier-février. Donc, là, on va donner des honoraires de gestion pour le 10 avril, un montant de 5 177 et une avance de fonds pour payer les dépenses estivales, donc un montant de 15 000 pour l'ARENA. Je prendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît.
Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Yuma. FT12, migration du logiciel Accessibilité Finance version Mégagest vers la version SFM. Madame Vézina. Donc, la gestion financière est toute informatisée avec la version Mégagest de PG. Sauf qu'on est rendu à la capacité maximale du logiciel. Donc, on doit faire une migration vers la version SFM. Pourquoi? C'est qu'on a augmenté le nombre de transactions financières et surtout l'importance des projets d'investissement. À l'époque, la Ville avait fait l'acquisition de PG, mais version Mégagest, la Ville avait un budget de fonctionnement autour de 9 millions et des projets d'investissement autour de 600 000 Maintenant, on a un budget de fonctionnement de 17 millions avec des projets d'investissement de plus ou moins 10 millions de dollars. La version Mégagest n'est pas informatisée pour les projets d'investissement. Donc, tout ce qui concerne l'immobilisation, il n'y a rien d'informatisé. Tout se fait encore manuellement. Tandis que SFM, donc, c'est le but principal qu'on recherche, c'est de tout informatiser, tout l'ensemble des transactions immobilières, donc tout ce qui est immobilisation pour la Ville. Donc, c'est 10 millions de dollars pour l'investissement. Donc, ça coûte, pour PG Mégagest, on a une somme maximale de 84 000 plus un 6 000 d'imprévu pour un grand total pour le projet de 90 000 plus taxes. Qu'est-ce que ça comprend? C'est que ça comprend l'implantation, le transfert des données, l'achat de logiciels et de licences et beaucoup de formation au niveau, surtout au niveau du service des finances, mais ça va aussi s'élargir au niveau des différents départements de la Ville. C'est un projet qui va durer sur environ entre 6 et 9 mois d'implantation. On en a discuté. Je prendrai un proposeur et un appuyeur le cas échéant. Puis c'est payé à même le fonds de roulement sur 5 ans. Ouais. Il faut dire qu'on avait déjà un budget qui était prévu pour certains éléments au niveau de l'informatique, que là, on ne dépensera pas cette année. On va plutôt y aller avec ce projet-là. En augmentant. Puis on avait aussi les panneaux urbains qui étaient supposés de passer dans le fonds de roulement, puis en fait, on l'a retiré du fonds de roulement parce qu'on passait 2 panneaux. Fait que Autrement là, dit, on le reste sent dans bien. notre règle de notre encadrement même. budgétaire qu'on s'était donné. Dans le Puis même on cadre. va en efficacité par rapport à la question financière de nos données de la gestion des projets. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Madame Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. G01, adoption du premier projet de règlement 005-2002-17 zonage. Oui, ça, c'est le règlement de modification concernant l'implantation d'un CHSLD face à l'hôpital et d'un centre de la petite enfance le long du chemin Méril. Donc, c'est pour dire, là, dans le premier projet, qu'il va y avoir une assemblée de consultation publique le 25 juin prochain, donc lors de la prochaine séance, ici même à l'Hôtel de Ville, à 19h30. Le 25 juin est férié. Le 24. C'est le 24 qui est férié. C'est bon. Donc, le 25, on est là. On est Mardi. C'est le mardi. Exact. C'est déjà prévu. D'accord, Exact. c'est bon. Donc, 24 juin, c'est bon. C'est là. OK. c'est la fête du Adoption. Canada. Non, c'est beau. Faut pas trop que je parle maintenant, je m'avoue. Non. Je prendrais Proposé. un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du premier projet de loi, de réglementation, zonage. Voyons, simple. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bourrier. G2, avis de motion de règlement 03-2001-05, séance du conseil municipal. Oui, c'est pour justement l'horaire des séances du conseil il y a une modification pour la séance du mois d'octobre. Le conseil doit tenir une séance par mois, donc au mois d'octobre. Il n'y a pas de date fixe puisqu'il ne peut siéger 30 jours avant les élections. Donc, c'est ce que dit le projet de règlement qui vous a été soumis. OK. Donc, dans le cas cette année, la séance aura lieu le 1er ou le 2, je crois. Là. Je pense qu'on l'avait C'est le déterminé. Je premier, pense. 1er octobre, on avait statué, parce Ouais, qu'on tout aura le des genre. élections le 3 novembre. Exactement. Ben, Donc, je on ne peut suis pas moins statuer partout au une Québec. date parce que tous les 4 ans, ça change. Donc, Donc, on y va de façon générale avec ce règlement-là. C'est un avis de C'est motion, un je avis la de motion. donne. Monsieur No donne l'avis de motion. Madame Vézina, proclamation des journées de la culture, L01. Donc, c'est proclamé les 27, 28 et 29 septembre, journée de la culture. Prenez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Autoriser la signature des contrats de spectacle 2013-2014. Madame Vézina.
Donc, c'est d'entériner la programmation pour les spectacles 2013-2014. Vous avez au mois d'octobre Réal Bélan. Le 12 novembre, La Chasse-Galerie. Le 16 novembre, Les Parfaits Inconnus 2. Le 8 décembre, Marc Hervieux. Le 25 janvier 2014, Dominique et Martin. 11 mars 2014, la pièce de théâtre Vivement lundi. Et le 15 avril, avec une option, si la demande est là, le 14 avril, le spectacle Mesmer. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Bouchard. Demande d'assistance financière pour les organismes. Madame Vézina. Donc, selon la politique, c'est accordé des subventions à l'Association du hockey mineur de Chibougamau, montant de 700 $, Club de natation Natchib et le Club de course de la Meute du Chibougamau, de Chibougamau? Du Chibougamau. 400 $ chacun. Je vais prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Humain. L04, demande de subvention pour la bibliothèque municipale AD 2013-2014. Donc, d'autoriser le directeur du service des loisirs, M. Mongeau, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de développement des collections de bibliothèques pour l'année 2013-2014. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, Madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Pardon. L5, autorisé d'aller en appel d'offres pour la dameuse au Mont-Charcot. Madame Vézina. Donc, c'est pour faire le remplacement de la dameuse actuelle qui, compte tenu de son âge et de la fiabilité de la machine, est due pour être changée. Donc, autoriser M. Luc Mongeau, directeur du service des loisirs, d'aller en appel d'offres public pour l'achat de la dameuse. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Renouvellement du protocole d'entente de la Société Histoire régionale de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, autoriser la mairesse et M. le greffier à signer le renouvellement du protocole d'entente avec la Société d'Histoire. Donc, c'est le même protocole avec le versement de 8 550 $, déjà prévu au budget. Prendre un proposeur, un appuyeur, Je s'il le vous plaît. propose, Madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Demande d'aide financière à la CRIBJ dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier pour le parc régional Aubaski. Madame Vézina. Donc, sur recommandation de M. Mongeau, directeur du service des loisirs, que la Ville demande une aide financière à la CRIBJ dans le cadre du PMVRMF pour réaliser les travaux du parc régional Aubaski. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur non, appuyé de Monsieur Bouchard. L08, point qui a été rajouté, autoriser une dépense de 250 000 $ pour les travaux correctifs des 3 remontées mécaniques du centre plein air du Mont-Charcot. Dans le fond, C'est d'ouvrir le projet. d'ouvrir le projet. On a eu le rapport final de Dolphin-Meyer. On va recevoir incessamment, mais il y a eu une rencontre verbale avec nos gens ici et l'équipe de Dolphin-Meyer pour justement statuer sur les coûts et les travaux qui seront exécutés durant l'été. On se rappellera que pour le télésiège, il y avait des petits travaux finaux pour justement préparer la prochaine saison. Puis pour la remontée de pente, l'autre côté du versant sud, que c'est des travaux majeurs, c'est là que va le gros des montants. Et aussi quelque chose au niveau de la remontée pour les tubes. Donc, on nous demande de réserver le montant. C'est 250 000 avant taxe pour justement que ces travaux-là puissent se réaliser là, au cours de l'été. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Ressources humaines. RH1, engagement du personnel étudiant été 2013. Madame Vézina. Donc, c'est sur recommandation du directeur général, M. Yves Blackburn, de procéder à l'embauche des différents étudiants. On les nomme tous? S'il vous plaît. Donc, au niveau du service des loisirs, donc Roxane Jacob comme monitrice 15 jours, Audrey Fortin, Karine Paradis, Clara Michaud, Marilyn Filion, Gabrielle Gironne et Sarah Fournier comme monitrice 15 jours, à raison de 8 semaines, 40 heures semaine.
Moniteur sportif, Jonathan Bérubé, Marie-Pierre Allard, Joël Mailloux-Asselin, Jean-Philippe Girard, 8 semaines, 35 heures semaine. Et vous avez 2 substituts, Chloé Urtubise, Karine Fortin. 4 sauveteurs au niveau de la plage pour 8 semaines, de 32 à 40 heures semaine, Jessica Maltais, Catherine Lemoine, Myriam Lalancette et Michel Boivin. Pour les étudiants en travaux publics et urbanistes, donc c'est plus travaux publics et services techniques, vous avez Andréane Landry, Elisabeth Lessard, Miranda Fortin, Marie-Ève Simard, Vanessa Gauthier, Patrick Mailloux, Benoît Filion, François Bergeron, Will Kennedy Legagnère, Alice Renaud, Catherine Girard, et vous avez comme substitut Alexandra Roy, Simon Bédard, Catherine Corbeil et Jonathan Claveau. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je pense que vous avez oublié de nommer Le coordonnateur, Dufault, Francis le Dufault. coordonnateur au début. Ah, mais oui, hein? Chez lui, 10 c'est 10 semaines, à 40 heures semaine, je pense. Et 35 heures. 35. Puis, je vais le proposer, madame. Monsieur Poirier, Je vais appuyé. l'appuyer, moi. Monsieur Drolet. RH2, autorisé d'aller en appel d'offres pour la banque de noms des journaliers auxiliaires. Donc, notre banque est épuisée et on doit retourner en appel d'offres pour aller chercher une banque. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il Je vous plaît. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Pardon. RH3, autoriser la signature d'une entente d'indemnité de départ commis de la bibliothèque. Madame Vézina. Donc, c'est pour autoriser la mairesse et le greffier à signer l'entente d'indemnité de départ entre la Ville, le syndicat et la commis bibliothèque. Je prendrai un proposeur, un Ça ne me appuyeur, tente pas s'il de vous nommer plaît. un nom. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. C'est public. C'est public. Proposé. Pas sûr que non, c'est public. Ah oui, non, c'est public, là, c'est sûr. Oui, c'est public. pas, Ah oui, c'est c'est pas, public. non, Aucun non. problème à nommer le nom. Ah oui. Aucun problème. Quand on vous a engagé, Madame Vézinon, c'était quand vous allez prendre votre tête, on va vous On identifier. va vous aussi. identifier. Alors, Enfin, elle est partie. C'est Mme Louise c'est Rasco. pas Madame, Oui, Madame Vézinon, s'il vous plaît, on ne fait pas de commentaires sur votre futur départ, c'est pas de détention. C'est un exemple que je donnais, mais pour vous démontrer comment c'est quelque chose qui est quand même Ah oui, public. aucun problème. Donc, c'est Madame Louise Rasco. Louise Rasco, c'est ça. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Ce qui a été proposé. Monsieur No, appuyé. appuyé. Monsieur Girard. Il y en a un autre. RH4, autoriser la signature d'une entente d'indemnité de départ concierge. Madame Vézinon. Donc, c'est d'autoriser la mairesse et le greffier à signer l'entente d'indemnité de départ entre la Ville de Chibougamau, le syndicat et le concierge, donc préposé à l'entretien, M. Gaston Lavoie. Prendre un proposeur, un Je vais appuyant. proposer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. J'ai l'appui. Monsieur Yuma. Alors, conséquemment, on a des ouvertures de poste. Ouverture d'un poste de commis à la bibliothèque municipale. Madame Vézinon. Donc, c'est d'autoriser M. Blackburn, directeur général de la Ville, à procéder à l'ouverture du poste de commis bibliothèque pour un horaire de 32h30 au taux selon la convention collective et de publier l'appel de candidature dans le journal local La Sentinelle et sur les médias électroniques, dont, entre autres, Emploi Québec. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Girard. RH6, ouverture d'un poste d'agent de développement culturel. Alors, ce que je comprends, notre agent de développement culturel que nous avions engagé a décidé de nous quitter pour retourner aux études. Exact. Donc, on ouvre le poste à nouveau et on se rappellera que c'était une entente avec le ministère de la Culture pour 3 ans dans le cadre de la mise en place et de la mise en œuvre de notre politique culturelle, loisirs, sport, planète. Et j'en fais la proposition. Monsieur Drolet, appuyé de Je l'appuie, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Service technique ST1, autorisé Jean Hiver à signer la demande de certificat d'autorisation au boulevard Amel. Donc, c'est dans le cadre des travaux du prolongement du parc industriel boulevard Amel auprès du ministère de l'Environnement. Donc, c'est d'autoriser la firme Géniver à signer le certificat d'autorisation. Je prendrai un proposeur. Mais un la appui- demande du certificat d'autorisation. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. ST2, confirmation, engagement, municipalité, attestation, conformité de travaux également pour le boulevard Amel. Donc, la municipalité s'engage à transmettre au ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parc, lorsque les travaux vont être terminés, une attestation signée par l'ingénieur quant à la conformité, conformément au certificat d'autorisation qui aura été accordé.
Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. ST3, demande budgétaire pour l'installation de filets au lieu d'enfouissement technique. Madame Vézina. Donc, suite à l'ouverture et fermeture des cellules au site d'enfouissement, il a fallu déplacer les filets, donc il faut procéder à l'installation des filets. Donc, c'est d'engager la compagnie Amtech pour un montant maximum de 15 000 avant taxe. Vous vous souviendrez que au 31 décembre, on a fermé le projet aménagement d'un site d'enfouissement et il restait un montant d'environ 40 000 Donc, on va aller chercher, on avait retourné au surplus, donc on va aller rechercher le 15 000 dans le surplus. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Appuyé. Monsieur Gérard. ST4, ouverture de ST4. projet 513-09, plusieurs et bordure, 4e rue Ouest. Nous avons une fiche qui nous a été soumise, version papier, nouvelle version. Madame Vézina. Donc, c'est un projet qui était déjà prévu au PTI, que vous avez adopté au mois de décembre 2012. Donc, c'est l'installation de plusieurs et bordures sur la 4e rue Ouest, coin Méril, envers le CPE. Donc, c'est un montant de 100 000 avant taxe qui avait été prévu. Et on donne aussi un mandat à M. Paul Leroy, arpenteur géomètre, pour un montant maximum de 5 000 avant taxe. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Huneau. ST5, vous avez également aussi une nouvelle version papier du document. Entente avec la firme LVM pour la gestion et la disposition de sols contaminés provenant des installations d'Hydro-Québec pour une période de 5 ans. Madame Vézina. Donc, c'est la firme LVM. C'est notre fournisseur de décontamination de sols contaminés. Donc, eux vont faire une entente avec Hydro-Québec sur une période de 5 ans, mais on doit geler les tarifs qu'on charge pour décontaminer les sols. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on nous demande, c'est que la Ville va procéder à geler les tarifs pour une période de 5 ans. Par contre, LVM s'est engagé à geler eux aussi le tarif pour la décontamination. Spécifiquement pour ce projet Pour ce projet. et ce client-là. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. C'est leur temps. Je vais proposer. Monsieur Gérard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST6 contrôle des animaux et fourrières. Dans le fond, on reporte le point. On a demandé au comité de l'appel d'offres de refaire certains de ses devoirs et de nous faire une nouvelle recommandation, à savoir soit rejeter les offres reçues et retourner en appel d'offres ou autre chose. Autre chose, OK. Donc, je prendrai, donc il n'y a pas de point ajouté, c'est simplement que le point est reporté à une C'est séance ultérieure. Travaux publics, TP1, compléter les travaux d'installation du vérin hors terre, projet 313-11, Madame Vézina. Donc, c'est pour compléter l'achat, l'installation du vérin. On peut changer au niveau des luminaires, donc il faut aussi se mettre aux normes. Donc, vous avez un montant de 3 000 chez Amtech et 662,16 chez Métallisation du Nord. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire pour le projet 313-11. Je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP2, amélioration de l'infrastructure d'un tronçon chemin d'accès au lac Doré. Madame Vézina. Donc, c'est un projet qui consiste à faire des travaux d'excavation pour l'infrastructure, les structures et les fossés longitudinaux sur une longueur de plus ou moins 700 mètres. Donc, c'est d'autoriser le projet 313-08 pour un montant maximum de 150 000 avant taxe. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. L'appuyer. Monsieur Bouchard. TP3, autoriser l'achat d'équipements de sécurité et de mobilier de bureau. Madame Vézina. Donc, c'est du mobilier de bureau qui manquait sur à certains bureaux de certains sites de la ville et puis se mettre aux normes au niveau de la santé et sécurité au travail pour des équipements. Donc, c'est un montant total de 65 000 avant taxe. Et là, vous avez en pièce jointe l'ensemble des équipements qu'on doit soit acheter ou changer. Prenez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Urbanisme U1, avis de consultation d'exemption de taxes Corporation des Zéphyrs,
Chibougamau-Chapais. Monsieur Asselin. Donc, ils ont fait une demande d'exemption à la commission municipale et la recommandation que je vous fais, c'est de prendre la recommandation de la commission. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur L'appuyer. Poirier. Monsieur Bouchard. U2. Vente de terrain, lot 3 868 432 au 181 rue Durman. Monsieur Asselin. Oui, c'est auprès de M. N.J. Boutette et Mme Marie-Josée Dion pour un montant de 35 021 et 5 sous avant taxe. Et l'acte de vente sera reçu devant Maître Daniel Gérard-Gendron. OK. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Gérard. Appuyer. Monsieur No. U3, reconnaissance du parc Leblanc comme site géologique exceptionnel. Donc, le ministère des Ressources naturelles nous demande de le reconnaître par résolution. On l'avait déjà fait pour développement Chibougamau dans le cadre d'un développement touristique. Mais là, le ministère demande de le reconnaître comme site géologique exceptionnel. Et vous l'avez en croquis, là, c'est vraiment le parc Leblanc et le terrain à côté. Je prends un proposeur et un appuyeur, Je s'il vous propose, plaît. merci. Monsieur Bouchard, Je vais l'appuyer, appuyé. moi. Monsieur Drolet. U4, modification de la résolution numéro 171-2013-04, dérogation mineure, 02-2013. Donc, c'est une rectification qu'on fait de la résolution qu'on avait votée antérieurement, Exactement. qui est, C'est simplement qu'il y avait un paragraphe qui parlait de démolition de bâtiments. Donc, on l'a retiré. On ne change pas la recommandation du CCU et du Conseil, surtout la décision du Conseil. Ça n'a pas changé. C'était la partie démolition qui a été enlevée. donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette modification à la résolution. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. J'ai là. Monsieur Hughes. U5, rapport des permis 2012, Monsieur Asselin. C'est ça, hein? Oui, là, vous l'avez en graphique. Ce que vous avez en graphique, là, je vous l'ai donné en papier. Sauf que ce qui est important, c'est le nombre de permis qui est maintenant passé à 721 permis l'année dernière, mais ça a quand même une valeur déclarée à la baisse de plus de 6 millions. Donc, vous voyez que le nombre de permis, la valeur déclarée, l'évaluation municipale, il ne faut pas se fier. La valeur déclarée, c'est une valeur déclarée. L'évaluation, c'est vraiment une chose. En ce qui concerne le nombre de permis, bien, plus ça va, plus les gens rénovent. Donc, le nombre de permis, il y a une hausse importante. On a noté aussi cette année, je parle de 2012, là, une augmentation au niveau des permis de vendeurs itinérants, c'est 10 comparativement à 2. Mais vous savez, il n'avait pas. Il n'avait pratiquement plus de vendeurs itinérants en ville, il en a eu 10 l'année dernière. Donc, essentiellement, c'est ça. Augmentation, on a 25 nouvelles constructions. Valeur déclarée pour les constructions est à la baisse de 2,5 millions. Donc, 25 permis nouvelles constructions Sur le comparativement à territoire. 22. 22 l'année en 2011. Comparativement que c'est 2010, 2011, 2012, c'est quand même des bonnes années en termes de construction Ouais. neuve, comparativement à ce qu'on connaissait avant. 9, 10, 11, on était à 22. 12, on a monté à 25. Donc, on constate un certain dynamisme en termes du marché immobilier et de la Marché, rénovation et de la construction à Chibougamau. Exactement. 25, c'est bon. Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse cette année? Non, cette année à la hausse, c'est exactement le même nombre à la même journée. J'ai vérifié pour le fun le matin, mais OK, on c'est est... 279 permis qu'on a donné jusqu'à date. Là. Jusqu'à date. Jusqu'à pour la date, nouvelle le année. bautin n'est pas arrivé encore. Donc, on devrait se Non, stabiliser aux environs de ce que- 25 ce que- encore. Oui, ce que vous voyez dans votre pic, là, Oui. par saison, si je prends la page... Bon. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas, là. Mais il y a un pic, vous savez, c'est toujours du mois d'avril, on va dire, au mois de juillet. Ensuite, ça recommence à l'automne. Bon. Là, cette année, cette saison-là, ça va peut-être plus vers au lieu de débuter au mois de mai, elle va peut-être débuter, au lieu de débuter, au mois d'avril, elle va débuter au mois de mai. Non, c'est ça, ça ressemble. Monsieur Gérard, vous aviez également une question? Oui, à la deuxième page, permis par titre, Oui, on voit enseigne 3e rue La Fontaine, 34. oui, ça, c'est les enseignes. C'est le nombre de fois qu'on demande à mettre, OK, C'est le nombre de fois que les gens ça viennent prend nous un voir. permis, puis ils viennent vous voir, puis il y a 34 permis d'émis pour ça par année, Exactement. en 2012, OK. Et ça, c'est un montant qui est retourné, la personne paie. Quand elle l'enlève dans les délais, ce qu'ils font toujours, on retourne le 10 $ en question à la personne. OK. Ah, c'est bon.
Bon savoir. C'est beau pour ça, donc ça, c'est un dépôt Ça dépend. ou information. Excusez, Mme C, vous pouvez noter 2011-2012 dans la rénovation. Vous savez, 721 permis, c'est pas 721 de construction. Là. Dans la rénovation, on en avait 484 en 2011 et on nous donnait 515 en 2012. Donc, c'est plus de 500 permis strictement pour de la rénovation. Non, il y a Beaucoup de définitivement rénovation. un dynamisme de ce côté-là. Donc, ça fait le tour de notre séance régulière de ce soir. Je prendrai les questions du public s'il y en avait à ce moment-ci. Alors, madame, j'invite à venir au micro, à vous nommer et poser votre question, s'il vous plaît. Bon, Madame Cyr, Monsieur le conseiller, je m'adresse à vous ce soir dans le but d'éclaircir une situation peu commune, je l'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Huguette Boulet. Je suis propriétaire avec mon mari de la Poirie des Cipoux, située le long de la route 167. Et ce, depuis 20 ans, j'aimerais porter à votre attention ce qui se passe dans le secteur de la Bécalus depuis presque 2 ans. J'ai bien essayé de trouver des réponses à mes questions, mais mes démarches ont été sans suite. J'attends toujours depuis 3 mois. Comme je vous l'ai mentionné, la situation qui perdure depuis 2 ans nous affecte beaucoup. J'ai vu ma clientèle diminuer de plus en plus dans une connaître les raisons, jusqu'à ce que je fasse ma petite enquête. Suite à l'installation d'un panneau publicitaire sur la route 167 d'une dimension de 2 pieds par 3 pieds, annonçant un chalet à louer. Je croyais à ce moment qu'il s'agissait d'une location sous bail comme un loyer. J'ai pu constater qu'il s'agissait de M. Éric Pelchat. Sur son terrain, il y a 2 chalets. Moi, j'ai appelé à la ville, puis j'ai demandé les 2 chalets qu'il y avait là, qui disaient qu'ils étaient alloués. Puis ils m'ont répondu qu'ils ne payaient pas les taxes pour ça, que c'était juste un chalet d'été. En posant des questions, on m'a informé qu'ils faisaient la location de l'un d'eux aux pêcheurs. Là, moi, je le sais qu'il est venu me chercher des pêcheurs chez nous, mais je suis aperçu qu'il y avait des pêcheurs. Et quand il a mis son annonce là, sur la route 107, ils ont été voir à son chalet. Puis j'ai perdu un pêcheur là, qui venait à peu près 4-5 fois par année qui va là. Puis d'après ce que je peux voir, c'est parce qu'il charge le même prix que moi, mais qu'il ne charge pas les taxes. Puis je me suis aperçu qu'il y en avait plusieurs là, qui ont été là. Puis, Est-ce que je comprends que vous avez votre demande, vous avez votre questionnement par écrit? Oui. Est-ce que vous pourriez la déposer ce soir à la séance du Oui, conseil? à toutes les À choses. tout le conseil, Oui. s'il vous Oui. plaît. On Oui. va en prendre note. J'ai malheureusement pas les réponses à votre question, mais OK. je vous apprécie de venir j'apprécie que vous OK. veniez nous en parler. OK. Et on va regarder à ce moment-là, vous revenir avec une décision, une réponse selon ce qu'on peut faire. Je ne sais pas quelle est la position au niveau de ce qu'on peut intervenir à ce niveau-là, mais on va faire des vérifications à cet effet-là. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai appelé à la ville, puis ils m'ont dit que... J'ai demandé s'il y avait un permis pour louer, puis il m'a dit non. Ben, Ils déjà m'ont là, dit c'est qu'il n'y avait pas de permis. Mais ça Puis va plus ils loin m'ont que dit ça. qu'ils enverraient une mise en demeure, puis ils m'ont envoyé une, puis ils n'ont pas y aller quand même On après. va enquêter ça, Mme Boulet, parce que ça comprend aussi plusieurs éléments, dont l'aspect Oui, c'est ça. pourvoirie ou... OK, ça fait que je vais Monsieur vous donner Paul- chacun un Oui, choix. mais un instant. Elle a répondu un petit peu, c'est parce qu'elle disait au début de son intervention qu'elle avait commencé à travailler ce dossier-là il y a 3 mois, si j'ai bien compris. Oui, oui, tout à fait. Moi, je me suis aperçu de ça au mois de mars. OK. Au mois de mars, parce qu'il y a des motoneigistes qui étaient supposés venir chez nous, puis le gars est arrivé pour venir trouver les autres, qui étaient 10, puis ils ont dit que c'était vraiment ici. Puis là, je suis aperçu que c'était l'autre côté qui avait été. Le gars me l'a dit, c'est d'abord, puis là, j'ai dit, va-t'en là, ça doit être là qu'ils sont, puis c'était là qu'ils étaient. Bon, C'est ben, dans madame- votre secteur, ça, hein? Oui, la Bécalus. Madame Boulet, donnez-nous déposez le document, puis on OK, va revenir c'est avec bon. ça. Je vous remercie. D'autres questions du public? Bon. Des questions du côté des journalistes. M. Martel ou Mme Urtubey ce soir? Je vais débuter, ça va être assez simple. Jeudi, vous allez... Déposez ça à M. Asselin, s'il vous plaît. Je vais faire suivre aux membres du conseil, Mme Boulet. Excusez-moi, M. Martel. Moi, c'est pas grave, on va laisser le temps à Martin peut-être de s'installer pour lui, il est seul. Jeudi, vous allez vous présenter en commission parlementaire. Petite question, pourquoi on envoie 3 personnes? C'est tout simplement ça. Puis, je veux savoir aussi vos attentes par rapport justement à cette rencontre-là. Bien, écoutez, c'est important. C'est des consultations, justement, sur le projet de loi qui a été déposé, le projet de loi 42. La Ville de Chibougamau est en accord avec le projet. Mais on a convenu de faire ça parce que pour démontrer au gouvernement l'importance qu'on accorde à ce projet de loi-là. Je vous rappelle qu'antérieurement, dans un ancien mandat, M. Pubard, à l'époque, avait fait la même chose sur le projet de loi
modifiant la loi sur les polices pour l'établissement de la police CRI. Donc, c'est important et c'est un signal fort qu'on envoie chez nous. Donc, on va covoiturer. En tout cas, c'est un voyage que j'appellerais assez rapide quand même, mais on pense que c'est important et on est en train de finaliser le mémoire concernant le projet de loi. Non, c'était pas une question de dépense, c'était juste pour savoir pourquoi on y allait à 3. Puis, il y a peut-être d'autres municipalités qui vont faire la même chose que nous, mais ça, je ne sais pas à ce moment-ci. OK. Autre question. Pour le reste, je le ferai par téléphone plus tard, mais on parlait tout à l'heure des nouvelles constructions. On déposait ça du côté de la greffe. Il y a 25, on dit qu'il y avait 25 nouvelles constructions. Ça ne veut pas nécessairement dire 25 nouvelles familles, hein. Ça peut être des gens qui se reconstruisent ici, c'est ça. Est-ce qu'on est capable d'évaluer combien il y a de nouveaux arrivants? Ça, c'est au niveau des décrets de la population. Si on regarde cette année, pour le 31 décembre, c'était à 7 617, comparativement à 7 500 l'année précédente. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain dynamisme et des nouvelles constructions qui se maintiennent. Vous avez 22 maisons les 3 années précédentes, 25 de maisons neuves, on s'entend. C'est vraiment un dynamisme qui se fait longtemps qu'on n'avait pas connu. Sauf que dans la population, ça se reflète juste depuis cette année pour 7 617 de population. Quand vous voyez rapidement ce rapport-là, est-ce que vous êtes encouragé de tous les efforts que vous faites là, depuis 18 mois, peut-être 24 mois, là, à développer et à voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vous encourage à continuer? Bien, nous, ce que ça nous donne comme signal, c'est que même sans annonce majeure de projet, il y a un dynamisme à Chibougamau qui est là, qu'on constate de par le marché immobilier, de par le travail qui se fait. Donc, là, ça nous encourage à continuer notre planification des nouveaux terrains, soit du multirésidentiel ou du résidentiel comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où, par exemple, la COL va dire « go, on décolle », ça aura un impact. Donc, on se prépare, puis on réussit à le faire sans augmenter l'endettement net à long terme de la municipalité. Donc, c'est des investissements pour le moyen et le long terme. Monsieur Girard, vous avez peut-être un commentaire? Moi, je prends au vol la question. Il serait peut-être intéressant, effectivement, de mettre une petite information quand les gens viennent chercher des permis pour la construction, savoir si c'est un nouveau résident ou si c'est quelqu'un qui est déjà installé. C'est une question facile à poser à la personne qui vient chercher son permis, puis on pourrait avoir cette information-là facilement. Oui, c'est bon. C'est vrai, c'est intéressant. C'est agréable de voir qu'il y a des gens qui construisent de nouvelles maisons, mais de voir des nouveaux arrivants aussi. Oui, c'est vrai. Ça serait, peut-être organiser ça avec le service d'urbanisme. Dans la liste des questionnaires. Oui. Peut-être en terminant. Puis peut-être même, j'extensionnerais, tant qu'à le faire, regarder au niveau de l'achat des maisons, lesquels sont des nouveaux résidents. C'est ça. Puis voir un peu au niveau du placement, voir qu'est-ce qui est possible là-dessus. Oui, c'est bon. Peut-être en terminant, Mme Cyr, je l'ai fait lors de la dernière séance du conseil de Chapet. Si vous me permettez de faire le tour de vos conseillers, même de vous-même, pour, à 5 mois des élections, savoir qui revient, qui ne reviendrait pas. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas avoir pris de décision. J'aimerais peut-être savoir si c'est possible de faire le tour, Mme Cyr. Écoutez, pour ma part, c'est clair, la décision est prise que je vais solliciter un deuxième mandat à titre de mairesse au mois de novembre. Je vous dirais cependant qu'à ce moment-ci, on a beaucoup de travail. Je ne me sens pas en campagne électorale actuellement. Sauf que dans les dernières semaines, je vous dirais qu'effectivement, les gens de plus en plus me posent la question, je pense avec intérêt. Et ce que je vous dis ce soir, c'est oui, je vais solliciter un deuxième mandat. Je vous rappelle que lorsque j'avais sollicité le premier mandat, je disais toujours qu'il faut au moins faire 2 mandats pour que ça vaille la peine. Donc, dans la lancée, dans le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, oui, je vais solliciter un deuxième mandat. Mais c'est au mois de septembre que je vais faire un peu le bilan, puis parler un peu de la prochaine campagne électorale. Parce que je vais vous avouer de ce temps-ci, avec le travail qu'on a, je ne suis pas vraiment en mode électoral, je suis plus en mode opération du travail qu'il y a à faire jusqu'à maintenant pour compléter notre mandat actuel. En ce qui concerne mes collègues conseillers, bien, s'il y a des gens qui ont des choses à annoncer ce soir, je pense que dans leurs mots de la fin, ils vous le diront. Parce que pendant que vous posiez la question, certains m'ont dit, je ne sais pas si c'était en blague ou si c'était vraiment ça. Non, mais c'est des blagues. Non, il n'y a aucun problème. C'est ça. Ben, s'il y a des gens qui sont prêts à dire exactement qu'est-ce qu'il y en est ce soir, ils peuvent se permettre de le dire si le cas échéant, ou ils le diront à la fin avec leurs mots, si vous me permettez. Ça vous convient, monsieur? Oui. C'est beau? C'est tout pour moi, merci. C'est ça. Pas de questions, Mme Soubise? Parfait. Alors, communication du maire et des conseillers. Monsieur Drolet. Eh bien, pour répondre à votre question, je pense qu'on avait convenu qu'on donnait toute la place à Mme Cyr en ce mois-ci. Et pour nous, on va attendre, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'on va attendre peut-être un petit peu plus tard, peut-être le mois prochain,
pour prendre notre décision et l'annoncer officiellement si nous étions pour nous représenter, du moins dans mon cas. En fin de semaine, j'ai assisté, avait lieu la première rencontre des aînés nord du Québec à Chibougamau. Il y avait des gens d'un petit peu partout et en ce qui est trait au nombre, tout ça, peut-être tantôt mon confrère, M. Poirier, qui faisait partie du comité, pourra peut-être en parler davantage, c'est qu'il y avait des gens de Matagami, Lebel, de Chapin et de Chibougamau qui ont assisté. Je peux vous dire que Chibougamau sait vraiment recevoir. Puis moi, je voulais en profiter pour féliciter le comité organisateur et principalement la coordonnatrice, Mademoiselle Caroline. Oui, c'est ça, oui. Elle a fait de l'excellent travail avec toute l'équipe qui l'assistait. Et ils avaient choisi, entre autres, comme présidente d'honneur, et l'autre que Mme Monique Adams-Nadeau. Je pense que c'était un choix très judicieux. Bravo à cette organisation. Ça va revenir éventuellement, mais tantôt, M. Poirier va sûrement en parler davantage. Et moi, je vous souhaite un excellent mois. M. Bouchard. Moi, concernant le printemps, c'est le mois de mai, le mois de juin, c'est le mois de nettoyage. Et j'ai constaté sur la 3e rue, on parlait de petits dégâts de pitou l'autre fois, mais là, c'est des dégâts de mégots. Il y a du mégot sur la 3e rue, c'est incroyable. Je demande aux gens d'être respectueux envers les citoyens, là, de se ramasser le plus vite possible parce que ça ne donne pas une bonne image. Puis on nettoie, puis à mesure, les mégots reviennent. Là. Alors, c'est pas très joli. Concernant les pancartes de vente de garage qu'on voit un petit peu partout sur les poteaux, sur la 3e rue et dans les rues, une note de clé couleur, bien d'accord avec ça, on peut s'annoncer, mais après notre vente de garage, s'il vous plaît, ramassez nos pancartes qu'on laisse après les poteaux, ça a l'air du diable après, puis c'est pas joli. Troisièmement, j'ai un citoyen qui m'a interpellé cet après-midi concernant les pitous dans le lac Guillemette, voir si on pouvait aller laver nos chiens dans le lac Guillemette, etc. Moi, je lui ai répondu que c'était notre eau potable, puis je pense qu'il y a des pancartes. Je suis allé voir, il y a des pancartes qui défendent carrément d'aller laver ou faire jouer nos pitous, même si vous n'êtes pas sur la plage publique directe. C'est notre eau potable, il y a un règlement là-dessus, puis c'est très important de respecter ça. S'il vous plaît. Et on a commencé les travaux au niveau du comité des activités estivales la semaine passée. La Ville de Chibougamau, la Sûreté du Québec, CR3S, Service Santé CRI étaient présents, les ambulanciers et la Chambre de commerce. Je peux vous dire que ça va ressembler à l'an passé. Il va y avoir des capsules de sensibilisation qui vont commencer prochainement dans les médias. Les policiers ils vont maintenir le même nombre de policiers lors des journées festives. Et il y aura une tournée des commerces de fait par les policiers et un membre du conseil municipal. La Chambre de commerce va interpeller ses membres pour intervenir concernant la vente de boissons, etc. Et d'avoir de plus de personnel sur les planchers aussi durant ces activités-là. Et concernant les cris, eux autres, il va y avoir aussi de la sensibilisation faite sur les réserves, sur les 3 réserves qui nous entourent. On ne prévoit pas de grosses activités estivales, pas plus que les autres années. Là. Beauce Carnaval, tournoi de pêche, le Festival d'Orée-Béjing, festival à Hameau. Mais à part ça, chez les cris, il n'y a pas de grosses rencontres cette année qui se fait, rien. Alors, c'est les 3 principaux activités qu'il y aura durant l'année. Et le comité est mis en branle et ça fonctionne bien. On espère que ça ira bien comme les 3 dernières années. Et pour ma part, moi, je donnerai ma réponse officielle en juin concernant mon avenir politique à la Ville de Chibougamau. Monsieur Long. Merci. Merci, M. Bouchard. Oui, moi, j'ai assisté également cette semaine au Carrefour Action municipale, auquel la Ville de Chibougamau, nouvellement, va adhérer à MADA par la résolution. Puis, on a quand même un très beau rayonnement, Chibougamau, c'est ainsi. Parce que le ministre de la Santé, M. Hébert, dans son allocution, après quelques petites discussions avec lui, naturellement, mais dans son allocution, a nommé Chibougamau comme une ville dynamique, puis Chibougamau, vous devriez prendre l'exemple, puis ils vont s'inscrire dans le cadre des municipalités amies des aînés, puis ça a été très, très bien reçu. Puis j'avais une obligation, une promesse, j'ai fait une promesse à M. Hébert. J'ai dit, profitez-en pour saluer votre maîtresse, Mme Cyr. Oui, voilà. Oui, personnellement, ça s'est fait, ça a été très bien. Puis pour mon avenir politique, oui, il y a de fortes possibilités que je redemande un nouveau mandat. De conseiller, naturellement. Parfait, M. Long. Merci beaucoup. M. Girard.
Oui, moi, si tout va comme je le veux, comme je le pense, moi, je vais demander un nouveau mandat, un troisième mandat aussi en novembre. Et puis, excellent mois à tous et à toutes. Monsieur Poirier. 8 juin prochain, c'est l'ouverture, c'est le tournoi de golf ouverture. C'est en collaboration avec la Chambre de commerce. Fait que j'invite les gens, là, ceux qui n'ont jamais joué et même ceux qui ont joué, de participer à ce tournoi-là. Je vais également aussi, étant donné que notre assemblée sera le 25 juin, je vais souhaiter une bonne Saint-Jean à tout le monde. Et oui, en fin de semaine, c'était la rencontre des aînés nord du Québec. Il y avait plus de 200 aînés qui ont participé à cette rencontre-là, une activité régionale. On peut dire qu'il y avait à peu près 50 qui étaient de Chibougamau et les autres de l'extérieur, soit de Quévillon et Matagami. Et Chapin. Je peux juste vous dire que les aînés nord du Québec sont en très grande forme. C'est des gens qui participent à beaucoup d'activités. Et également, je peux vous dire qu'en soirée, c'est des gens qui fêtent beaucoup. On a été même obligés, à un moment donné, dans la veillée de samedi soir, de rajouter des navettes un petit peu plus tard pour accommoder nos aînés. Donc, ces gens-là sont très en forme. Et pour mon avenir politique, moi, présentement, je suis en réflexion. J'ai dit que je prendrais la période estivale pour réfléchir, puis parce que j'ai quand même 2 mandats de fait. Fait que je vais réfléchir à tout ça et je vous donnerai une réponse là, durant le courant d'été. Merci, M. Poirier. Guido? 2 petites annonces. L'Association des locataires des logements sociaux organise des activités pour les enfants. On demande aux parents d'autres quartiers de se joindre à cette activité-là pour que les enfants puissent sympathiser et puis socialiser. La saison de soccer a commencé pour les jeunes et pour les adultes, que les parents collaborent comme ils ont fait les années précédentes pour amener les jeunes à l'activité. Les adultes aussi qui veulent participer au soccer peuvent toujours encore s'inscrire. Les équipes ne sont pas complètes, mais on continue les inscriptions. Quant à l'avenir politique, les vacances portent conseil. J'ai encore des vacances à passer et après les vacances, on verra bien. Merci, M. Huard. Donc, ça fait le tour de notre séance de conseil de ce soir. Vous avez parlé de différents événements qui se sont passés récemment. Je serai heureuse avec mes collègues d'aller représenter Chibougamau aux consultations particulières sur le projet de loi 42. Et je vous souhaite un bon mois. Sécurité aussi pour les gens en vélo, s'il vous plaît. Soyons prudents et partageons la route. Merci et bonne soirée. Je demanderai en proposant un appuyeur pour la fermeture de la séance. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de... Je l'appuie. Monsieur Hinault. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne.